Avec Cabaret Neige Noire, j'ai vécu une sorte de miracle, je dirais. Peut-être le plus grand miracle de ma carrière, si je peux parler de carrière. Ça a été d'abord un jeu avec 3 autres auteurs de nommer les neiges noires qu'on sentait qui nous chiaient sur la tête. C'est devenu 7-8 heures de texte qu'on a lu ici dans la salle de répétition en invitant surtout comme public à nous entendre des gens qui n'étaient jamais allés au théâtre. Et quand les acteurs ont lu ça, on a senti dans la réaction du public le miracle commencer à naître, c'est-à-dire que ce qui s'est produit avec ce spectacle-là, que moi, je n'ai jamais revu, c'est que le show, ce n'était pas juste ce qui se passait sur la scène, mais c'était la réaction, la jubilation du public qui nous portait comme une vague. Et moi, je m'en suis jamais remis de cette extase-là. Il y a combien de soirs on est sorti, le soleil se levait tellement on était sur un high dont on avait de la difficulté à redescendre. Et il s'est passé 1000 choses dans Cabaret Neige Noire, dont la jubilation du public, de gens qui sont venus voir le show 5, 6, 7, 8 fois. Je me souviens, ma plus belle anecdote ou mon souvenir le plus fou, c'est le soir de la dernière de la création, donc après 5 ou 6 semaines de représentation. Il y avait un moment dans le show que j'appelais le zoo, où c'était le chaos total, qui était plus ou moins orchestré. Et Marc Belland s'empare de Suzanne Lemoine. Ils étaient un couple dans le spectacle, Martin et Peste. Et Marc prend Suzanne, l'envoie dans les airs, et Suzanne atterrit le nez sur ma tête, et elle se casse le nez. Et ce grand moment de chaos-là, où on finissait à quand, on est 10 sur scène, et là, il y a Catherine Pinard qui plaque un accord de piano et qui dit, ami public, stand-up tragique. Et là, tu as Suzanne Lemoine, le nez en sang. Marc Belland, qui vient de s'auto-donner une tarte à la crème d'en face, puis qui est en train de jouer le suicide, un des nombreux suicides de Martin Luther King. Et là, il y a Élise Guilbeault dans la salle qui a dit « Mais ils sont donc bien élevés. » Et la réalité rencontre complètement ce qui est en train de se dire sur scène. Là, à la régie, il y a quelqu'un qui appelle 911 qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout de suite, après Stand-up tragique, il y a un striptease de Marc Belland, de Martin Luther King. Et après ça, on descend en coulisses. C'est la fin du 2e set. Il y a un entracte. Et là, les ambulanciers du 911 sont là, qui attendent Suzanne pour l'amener à l'hôpital. Puis Suzanne a dit un instant. Là, c'est le dernier set, dans 10 minutes, de notre dernier show. Attendez-moi, je vais aller faire mes numéros. Puis après ça, je m'en vais à l'urgence avec vous. Là, les ambulanciers disent, là, on est samedi soir. Nous autres, on n'a pas juste ça à faire. Fait que Suzanne, elle signe un release où elle libère les ambulanciers, elle finit le show, elle s'en va à l'urgence. Nous autres, on démonte le show, on se met à danser, on va faire de la musique comme à tous les soirs. Et vers 5-6 heures du matin, Suzanne Lemoine revient, costumée en peste, en jeune prostituée. Elle vient de passer quelques heures à l'urgence et elle est avec nous autres à danser sur la piste de danse sur Money for Nothing. Et cette fureur-là, cette force-là, cette plus grande que nous-mêmes, est pour moi l'incarnation du petit miracle qui s'est passé ici, qui s'est appelé Cabaret Neige Noire.